Je m'appelle Emily Carter et jamais dans mes rêves les plus fous je n'aurais imaginé que je raconterais cette histoire. Mais le 12 octobre 2023, tout a changé en un instant. Après avoir terminé un service d'infirmière exténuant au Riverwood Medical Center, je rentrais chez moi lorsque ma voiture est entrée en collision avec un autre véhicule sur une route détrempée par la pluie. À ce moment-là, j'ai été déclarée cliniquement morte pendant 7 minutes et 23 secondes. Ce que j'ai vécu pendant ces minutes est quelque chose que je ne peux pas garder pour moi, et c'est un message que je me sens obligé de partager avec vous. Pendant ce bref laps de temps, Jésus m'a donné une vision, un aperçu de l'avenir si puissant et profond qu'il a révélé une tromperie à laquelle beaucoup seront confrontés. Aujourd'hui, je sens qu'il est de mon devoir sacré de vous transmettre ce message. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à Divine Insight et à faire partie d'une communauté de chercheurs divins. Faites connaître votre présence au Seigneur en commentant « Tu es mon contrôleur ». C'était une soirée froide et pluvieuse, et j'étais physiquement et émotionnellement épuisé par mon service exigeant à l'hôpital. La pluie tombait sans relâche, réduisant la visibilité et rendant la route sinueuse du retour à la maison encore plus périlleuse. Mon esprit s'est égaré vers mon mari, Adam, et nos 2 enfants, Lily, 7 ans, et Ethan, 4 ans. J'avais envie de rentrer à la maison, de sentir la chaleur de notre petite maison, où nous avons créé des souvenirs ensemble. Soudain, sans prévenir, des phares ont brillé sous la pluie, m'aveuglant complètement. Je n'ai pas eu le temps de réagir avant qu'un fracas assourdissant ne brise la nuit. L'impact a été brutal. Ma voiture a perdu le contrôle, a quitté la route et s'est écrasée contre un arbre. Je me souviens du bruit esséurant du métal qui s'écrasait et du verre qui se brisait, suivi d'un silence écrasant. Le monde autour de moi est devenu complètement noir. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé en train de planer au-dessus de la scène de l'accident. Je pouvais voir ma voiture mutilée en contrebas, les ambulanciers s'efforçant frénétiquement de me réanimer. C'était surréaliste de voir mon corps immobile, sachant que je n'en faisais plus partie. L'équipe travaillait sans relâche, désespérée, mais je ne ressentais ni peur ni douleur. Au lieu de cela, il y avait un sentiment de paix inexplicable, un silence qui m'entourait comme une étreinte chaleureuse, que je ne peux pas décrire complètement. C'était un calme si profond que pendant un moment, je ne me suis même pas senti connecté au chaos qui se déroulait sous moi. Tout autour de moi semblait étouffé, comme si le monde physique n'avait plus le même poids ou la même importance. J'ai regardé les ambulanciers se déplacer avec une précision méthodique, chacun de leurs gestes délibérés, mais tout cela semblait distant, détaché. L'un d'eux, un jeune homme aux yeux doux et compatissants, murmurait une prière alors qu'il s'efforçait de me réanimer. À ce moment-là, j'avais envie de le rassurer, de lui faire savoir que tout allait bien, que j'étais en paix. Mais je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas tendre la main. J'étais coincé dans cet étrange vide, suspendu entre la vie et la mort, et c'est là, dans ce moment de silence, que j'ai réalisé que quelque chose de profond était sur le point de se dérouler. Sans prévenir, tout autour de moi s'est mis à briller. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était radieux, vivant, vibrant d'une chaleur et d'une énergie qui semblaient respirer et bouger. La scène chaotique sous moi, les ambulanciers et les lumières clignotantes ont commencé à s'estomper tandis que je me sentais doucement attiré au cœur de cet incroyable rayonnement. Il n'y avait aucune peur, seulement un sentiment écrasant d'amour, d'acceptation et de paix. La lumière m'enveloppait et j'avais l'impression d'être bercé dans les bras de quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait la compréhension. Alors que je flottais au-dessus de mon corps, un sentiment indescriptible de détachement m'envahit. La douleur, la peur, le chaos écrasant de l'accident, tout cela semblait si lointain maintenant. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Il n'y avait aucune anxiété, aucune pression, aucun sentiment d'urgence. Juste la paix. Les efforts frénétiques des ambulanciers, leurs tentatives désespérées pour me sauver, semblaient presque poétiques dans leur détermination. Chacun de leurs mouvements était rempli d'un but, mais je n'avais pas peur de ce qui pourrait arriver ensuite. J'étais en apesanteur, sans fardeau, insensible à la tourmente qui régnait en dessous. La scène qui se déroulait sous mes yeux était surréaliste, presque onirique.
Je pouvais voir tous les détails, les lumières clignotantes de l'ambulance, la route détrempée par la pluie qui scintillait sous les phares, les visages inquiets des passants qui s'étaient arrêtés pour aider. C'était comme si le temps avait ralenti. Le monde était plus clair et plus net, mais je ne ressentais aucun lien avec lui. Je n'étais plus attaché à la scène, c'était comme si je l'observais depuis un rivage lointain. Alors que la lumière autour de moi devenait encore plus vive, j'ai ressenti une attraction irrésistible. Ce n'était ni énergique ni exigeant, mais plutôt une invitation douce, comme un appel qui réveillait quelque chose au plus profond de moi. La lumière murmurait du réconfort dans mon âme, une voix apaisante me disant qu'il était normal de lâcher prise, de se rendre. En même temps, j'ai commencé à entendre de faibles échos de prières dérivant dans l'air. La voix du jeune ambulancier m'a frappé. Ces mots n'étaient ni répétés, ils venaient directement de son cœur. Il a prié pour ma vie, pour ma famille et pour qu'il ait la force de me sauver. Même dans mon état de détachement, sa sincérité m'a profondément touché. Cette lumière n'était pas seulement de la lumière. C'était quelque chose de vivant. Elle rayonnait de chaleur, d'amour et d'une compréhension profonde et tacite. Elle ne provenait pas d'une source fixe, elle m'entourait complètement, embrassant chaque partie de mon être. J'avais l'impression d'être enveloppé par l'essence même de l'univers lui-même, et à ce moment-là, j'ai compris que quelque chose d'extraordinaire se déroulait. Ce n'était pas une expérience ordinaire. J'étais appelé à quelque chose de bien plus grand que moi-même. L'éclat de la lumière s'est intensifié, puis, dans le silence, j'ai entendu une voix forte, douce et indubitable. Elle m'a secoué jusqu'au plus profond de moi-même, une voix qui résonnait dans chaque fibre de mon être. « Émilie » a-t-elle dit. Le son de mon nom, prononcé avec à la fois autorité et tendresse, a résonné en moi. Au moment où je l'ai entendu, mon âme a reconnu celui qui parlait, Jésus. Les larmes me montèrent aux yeux, même si je n'étais plus dans mon corps, et mon esprit ressentait une connexion indestructible avec lui. Sa voix portait une profondeur d'amour et de compréhension qui atteignit le cœur même de mon existence, me remplissant d'une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Alors que ma vision s'adaptait à l'éclat écrasant qui m'entourait, je pouvais distinguer la silhouette qui se tenait devant moi avec plus de clarté. Sa présence dépassait toute description ou compréhension. Ses yeux étaient remplis d'une compassion et d'une sagesse infinie, comme s'il avait été témoin de chaque instant de ma vie, les hauts, les bas, chaque joie et chaque chagrin. Pourtant, il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement un amour sans limite qui semblait m'envelopper, un amour qui transcendait le temps et l'espace. « Émilie » dit-il à nouveau, sa voix à la fois tendre et autoritaire. « Je t'ai amené ici dans un but précis. » Ces mots ne résonnèrent pas seulement dans mes oreilles, ils résonnèrent profondément en moi, résonnant avec une vérité qui était ressentie au plus profond de mon être. À ce moment sacré, je me suis retrouvé capable de répondre, non pas par des paroles, mais par mes pensées. « Seigneur » ai-je demandé, me sentant indigne, pourquoi moi? Je ne suis qu'une infirmière. Qui m'écouterait? Sa réponse était douce mais empreinte d'une force indéniable. J'ai toujours utilisé les humbles pour confondre les sages. Ne vous inquiétez pas de qui écoutera. Votre tâche est de partager ce que je vous montre. Je m'occuperai du reste. À ce moment-là, il m'a tendu la main. Dès que je l'ai saisie, la lumière rayonnante autour de nous a semblé changer, et nous nous sommes retrouvés debout dans ce qui semblait être une rue de ville ordinaire. Mais rien n'était vraiment ordinaire. L'air lui-même semblait chargé de signification. Jésus a regardé autour de lui, puis s'est tourné vers moi et m'a expliqué, « Ce que tu es sur le point de voir est l'avenir. Observe attentivement. » La rue devant nous me semblait familière, des gens vaquant à leurs occupations quotidiennes, se précipitant vers leur destination, vivant leur vie. Pourtant, quelque chose clochait, un malaise subtil dont je ne pouvais me défaire. Le premier signe était la façon dont les gens interagissaient avec la technologie d'une manière bien plus intégrée que tout ce que j'avais pu voir auparavant. Une femme entra dans un café et, d'un geste de la main au-dessus d'un capteur, elle termina son achat. Tandis qu'elle s'éloignait, j'aperçus une faible lueur sous sa peau, presque imperceptible, mais bien présente. Je me tournai vers Jésus,
le cœur lourd de suspicion. Est-ce la marque de la bête, demandai-je, la voix tremblante. Sa réponse fut mesurée, mais sérieuse. Non. C'est ce qui vient avant. Observez attentivement comment la tromperie se déroule. La scène devant nous changea et je vis comment cette technologie commença à s'infiltrer progressivement dans la société, presque imperceptiblement. Ce qui commença comme de petites innovations apparemment innocentes ou de minuscules puces intégrées sous la peau, remplaçant les cartes de crédit et les clés ou devint rapidement monnaie courante. Les gens l'ont accepté sans se poser de questions, attirés par la commodité qu'elle offrait. Même les églises ont adopté la technologie, l'utilisant pour les bibles numériques et le traitement des dons. Tout cela a été présenté comme un progrès, mais personne ne l'a remis en question parce qu'il semblait inoffensif, juste une autre avancée, rien de plus. Jésus a montré comment l'ennemi travaille subtilement, en introduisant des idées qui semblent anodines au premier abord. L'intégration se développe lentement, a-t-il expliqué, comme une vigne rampante, s'enfonçant dans chaque facette de la vie. Elle ne déclenche pas d'alarme parce que les gens ne la voient pas pour ce qu'elle est vraiment. J'ai vu comment les gens, au fil du temps, sont devenus de plus en plus dépendants de cette technologie. Ce n'était plus seulement une question de commodité, c'est devenu essentiel. Les gens l'utilisaient pour surveiller leur santé, réguler leurs émotions et même prendre des décisions. On la vendait comme un signe de progrès, mais sous la surface, il y avait un coup caché. Il m'a montré comment la stratégie de l'ennemi impliquait des changements progressifs, de petits changements qui passaient inaperçus. Un changement soudain et radical se heurterait à une certaine résistance, mais les petits pas progressifs étaient rarement remis en question. La technologie est devenue indispensable, contrôlant presque tous les aspects de la vie. Les parents ont implanté des puces dans leurs enfants pour assurer leur sécurité, et les écoles ont exigé qu'ils aient accès à l'éducation. La société a annoncé qu'elle constituait la prochaine étape de l'évolution humaine, la réponse à tous nos problèmes. Mais les véritables conséquences étaient bien plus sinistres. À mesure que la société devenait plus dépendante de la technologie, j'ai vu comment elle commençait à éroder la sensibilité spirituelle des gens. Les gens qui avaient autrefois des relations personnelles et dynamiques avec Dieu sont devenus spirituellement engourdis. Leurs prières semblaient creuses, leur foi une routine, une série de mouvements plutôt qu'une véritable connexion. Jésus a expliqué que le but ultime de l'ennemi n'était pas seulement de contrôler physiquement les gens, mais de rompre leur connexion spirituelle avec Dieu. C'était là le véritable danger, la séparation lente et presque imperceptible de l'âme de son Créateur. La partie la plus déchirante de la vision était de voir des familles adopter cette technologie sans se rendre compte des conséquences dévastatrices qui les attendaient. Jésus m'a prévenu que si la technologie peut effectivement être un outil pour le bien, elle ne doit jamais remplacer notre confiance en lui. Il m'a rappelé, avec une tendresse qui m'a profondément blessé, que tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'ennemi, m'a-t-il expliqué, est un maître de la tromperie, déguisant les pièges en bénédictions, les faisant paraître inoffensifs ou même bénéfiques. Alors que la vision se déroulait, Jésus a déplacé mon attention vers les enfants. L'ennemi cible les jeunes, a-t-il dit, la voix lourde de tristesse. Parce qu'ils sont plus tolérants, plus confiants et moins susceptibles de remettre en question ce que leurs aînés pourraient faire. J'ai regardé, le cœur brisé, cette technologie être commercialisée directement auprès des parents, à qui on a dit qu'elle était une solution de sécurité et de commodité. Les publicités la présentaient comme le moyen idéal de suivre les enfants, de surveiller leur santé et même d'améliorer leurs résultats scolaires. Les parents, convaincus qu'ils faisaient le mieux pour leurs enfants, ont accueilli la technologie à bras ouverts, sans jamais soupçonner les dangers cachés qui se cachaient derrière ces promesses. Dans les écoles, cette technologie s'est intégrée de manière transparente dans la vie quotidienne. On a appris aux enfants que ces implants étaient aussi normaux que de porter des chaussures ou un sac à dos. On les a encouragés à faire confiance aux appareils pour tout, de l'organisation de leur emploi du temps à la prise de décisions importantes. Au fil du temps, ces appareils ont commencé à influencer subtilement les pensées, les émotions et les actions des enfants. Ce qui a commencé comme un outil pratique est devenu une force puissante qui a façonné leur vision du monde et leur place dans celui-ci.
La partie la plus effrayante de la vision était de voir comment cette dépendance croissante à la technologie a lentement érodé le développement spirituel de ces enfants. Les jeunes, autrefois pleins d'innocence et de foi, sont devenus distraits et désengagés. Leur lien avec Dieu s'est affaibli car ils se sont davantage appuyés sur la technologie pour obtenir des réponses que sur la sagesse de leurs parents, de leurs enseignants ou même de la Bible. Plus ils s'immergeaient dans ce monde numérique, moins ils se tournaient vers leur Créateur. Jésus m'a regardé avec une profonde tristesse en m'expliquant, ce n'est pas seulement une bataille technologique, c'est une bataille spirituelle. L'ennemi sait que s'il parvient à conquérir les cœurs et les esprits de la prochaine génération, il aura le pouvoir de façonner l'avenir. La vision a révélé une vérité troublante, les enfants perdaient progressivement leur capacité à penser de manière indépendante, à ressentir des émotions authentiques ou à discerner spirituellement. Mon cœur s'est brisé en voyant cette transformation tragique se dérouler, sachant que de nombreux parents, croyant protéger leurs enfants, étaient aveugles aux dangers spirituels cachés sous la surface de ce qui semblait être un progrès. Malgré le poids de la vision, Jésus m'a montré l'espoir. Au milieu de cette obscurité grandissante, j'ai vu une lumière commencer à se lever. Partout aux États-Unis, des familles et des communautés ont pris conscience de l'importance de la foi et de l'ancrage spirituel. Les gens se sont remis à la prière, se sont plongés dans les Écritures avec une passion renouvelée et ont approfondi leur relation avec Dieu. Les églises, qui s'étaient autrefois concentrées sur les programmes et les divertissements, ont commencé à mettre l'accent sur l'enseignement du discernement, aidant les individus et les familles à reconnaître les manières subtiles dont l'ennemi agissait dans leur vie. Dans les zones rurales, j'ai vu de petites communautés se rassembler pour se soutenir mutuellement, créant des espaces sûrs où la croissance spirituelle et la communion pouvaient s'épanouir. Une image qui m'a marqué est celle d'une petite ville du Midwest, où des familles ont travaillé ensemble pour créer une école fondée sur des principes bibliques. Les parents enseignaient à leurs enfants non seulement à accepter ce qu'on leur disait, mais aussi à le remettre en question, à rechercher la sagesse de Dieu avant de prendre une décision. Ce réveil ne se limitait pas à une région, il se produisait dans tout le pays. Les gens commençaient à comprendre que leur foi était le fondement le plus important qu'ils pouvaient offrir à leurs enfants. Plus l'obscurité grandissait, plus la lumière de la vérité brillait. Jésus m'a assuré, mon peuple n'est jamais sans espoir. Alors que l'obscurité se propage, la lumière de ma vérité se répand également. Beaucoup répondent à l'appel pour protéger spirituellement leur famille. Il a ensuite souligné l'importance du discernement. Mon peuple périt par manque de connaissances, a-t-il dit. Ils doivent apprendre à voir avec des yeux spirituels, pas seulement physiques. À ce moment-là, j'ai compris la profondeur de la tâche qui les attendait. La bataille pour nos âmes n'était pas une bataille de chair et de sang, mais de cœur et d'esprit, et ceux qui avaient une vision spirituelle seraient ceux qui montreraient la voie. Jésus m'a montré comment les individus pouvaient se protéger eux-mêmes et leurs familles en recherchant la sagesse et la direction de Dieu. J'ai vu des croyants se plonger dans la Bible avec une ferveur renouvelée, demandant à Dieu des réponses aux défis auxquels ils étaient confrontés. De petits groupes se réunissaient dans des maisons, lisaient ensemble les Écritures, priaient pour plus de clarté et recherchaient la direction de Dieu dans leur vie. Cette vision m'a clairement montré que la seule façon de résister à la tempête à venir était de s'enraciner spirituellement, de s'appuyer fermement sur la vérité et la sagesse de Dieu. Ces groupes de croyants ne se limitaient pas aux églises ou aux rassemblements traditionnels. Ils émergeaient partout, sur les lieux de travail, dans les écoles et même sur les plateformes en ligne. Les gens se rassemblaient, s'apprenaient mutuellement à discerner la vérité de la tromperie, s'encourageaient mutuellement à rester ancrés dans la foi. Jésus a expliqué que le discernement ne consiste pas seulement à reconnaître le mal absolu, il s'agit de comprendre la subtilité avec laquelle opère l'ennemi. Il est un maître de la tromperie, déguisant ses mensonges en vérité, ses pièges en bénédiction. Jésus a parlé clairement, ceux qui marchent étroitement avec moi verront à travers ses plans. J'ai vu des individus faire des choix délibérés pour limiter leur dépendance à la technologie. Certains ont choisi d'éviter complètement les nouveaux appareils, tandis que d'autres les ont utilisés avec précaution, en s'assurant qu'ils n'interfèrent pas avec leur connexion à Dieu. La clé était l'équilibre, adopter la technologie pour ses avantages sans lui permettre de dominer leur vie ou d'éclipser leur foi.
ces croyants apprenaient à naviguer sur la ligne délicate entre l'utilité et la dépendance excessive, trouvant la paix en sachant où tracer la ligne. La vision a changé une fois de plus et j'ai vu des communautés de foi s'élever comme des phares d'espoir dans un monde de plus en plus consumé par la dépendance technologique. Ces communautés ne se définissaient pas par des églises grandioses ou des services extravagants. Il s'agissait plutôt de rassemblements humbles, formés de croyants qui se rassemblaient de la manière la plus simple qui soit, par la prière, la communion et le partage des ressources. Ces groupes ne survivaient pas seulement, ils prospéraient. Une scène puissante dont j'ai été témoin montrait un groupe de familles réunies autour d'une table, partageant un repas modeste. Pendant qu'ils mangeaient, ils parlaient ouvertement de leur lutte, de leur victoire et de la fidélité de Dieu. Ils s'encourageaient mutuellement à faire confiance au plan de Dieu et se rappelaient mutuellement ses promesses. À proximité, des enfants jouaient et riaient, apprenant à valoriser les relations plutôt que les biens matériels. Ces moments de connexion témoignaient de la richesse de la foi qu'aucune technologie ne pouvait remplacer. Jésus a expliqué, ces communautés deviendront des bouées de sauvetage en période de grande tromperie. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et je pouvais le voir, ces rassemblements n'étaient pas seulement une question de survie, ils visaient à s'épanouir face à l'adversité. Ils partageaient de la nourriture et des ressources, fournissaient un abri à ceux qui en avaient besoin et prenaient soin des malades, tout en s'accrochant fermement à leur foi. Alors que le monde devenait plus sombre et plus trompeur, ces communautés allaient se renforcer. Leur unité servirait de phare aux autres, ramenant ceux qui étaient perdus dans le chaos vers Dieu. La lumière de leur foi resterait inébranlable, même si les pressions sociales augmentaient pour se conformer aux tendances dominantes. Dans une autre partie de la vision, Jésus a révélé la protection miraculeuse qui serait disponible pour ceux qui résistaient aux dépendances technologiques croissantes. J'ai vu des croyants, qui avaient choisi de limiter leur dépendance à ces systèmes, être protégés par des moyens surnaturels. J'ai vu des anges encercler leur maison, créant des barrières invisibles qu'aucun mal ne pouvait pénétrer. Une scène particulièrement émouvante montrait une famille dont le garde-manger était continuellement réapprovisionné, quelle que soit la quantité qu'ils utilisaient. Chaque fois qu'ils préparaient un repas, les étagères semblaient se réapprovisionner d'elles-mêmes, comme par une intervention divine. Une autre famille, vivant dans une ville en proie à de fréquentes coupures de courant, avait toujours de la lumière et de la chaleur dans sa maison. Ces miracles n'étaient pas bruyants ou dramatiques, ils étaient des rappels silencieux, personnels et intimes de la fidélité de Dieu. Jésus m'a rassuré en disant, « Ceux qui ont confiance en moi ne seront jamais abandonnés. Tout comme j'ai fourni la manne dans le désert, je fournirai la manne à mon peuple en ces temps-ci. » Les scènes dont j'ai été témoin étaient remplies d'espoir, de paix et de réconfort. Les croyants qui s'accrochaient à leur foi étaient des témoignages vivants de la provision et de la protection de Dieu. Ils ont connu une paix qui dépassait l'entendement, même si le monde autour d'eux semblait s'effondrer. Ces moments ne concernaient pas seulement la provision physique, ils concernaient la confirmation spirituelle. Les croyants savaient sans l'ombre d'un doute que Dieu était avec eux, les guidant et les protégeant à travers chaque défi. Leur confiance inébranlable est devenue un phare pour ceux qui les entouraient, attirant leurs voisins et amis à Christ. Enfin, Jésus a déplacé le centre de la vision vers ce que les croyants doivent faire pour se préparer aux épreuves et aux tromperies à venir. Avec une urgence claire et aimante, il a parlé directement à mon cœur, c'est maintenant le moment de renforcer vos fondations. Mon peuple doit bâtir sa vie sur moi, car la tromperie à venir sera différente de tout ce qu'ils ont affronté auparavant. L'avertissement était clair, le moment de se préparer spirituellement était maintenant. Seuls ceux qui avaient bâti leur vie sur le fondement inébranlable du Christ seraient capables de tenir bon dans la tempête à venir. J'ai vu des personnes faire des efforts intentionnels et sincères pour se rapprocher de Dieu. Certains consacraient du temps chaque jour à prier et à lire la Bible, créant ainsi une habitude constante d'intimité spirituelle. D'autres recherchaient la sagesse et les conseils de mentors, de pasteurs et de croyants de confiance, approfondissant ainsi leur compréhension de la parole de Dieu. Jésus a clairement indiqué que la préparation n'est pas une question de peur, mais de foi, une confiance profonde et inébranlable en lui, quelles que soient les circonstances. Dans une scène, j'ai vu des familles enseigner à leurs enfants à compter sur Dieu au lieu de devenir dépendants de la technologie.
Les parents encourageaient leurs enfants à mémoriser les Écritures, à prier ensemble et à développer une relation personnelle avec Jésus. Il ne s'agissait pas seulement d'une activité religieuse, mais d'un investissement dans la construction d'un fondement de foi, qui se transformerait en racines spirituelles inébranlables au fil du temps. Jésus a également souligné l'importance des étapes pratiques pour renforcer sa foi. Il a encouragé les croyants à former des groupes soudés d'individus partageant les mêmes idées et pouvant s'encourager et se soutenir mutuellement. Ces petits groupes sont devenus des havres de sécurité, des lieux de confiance et de compréhension, où les gens pouvaient partager ouvertement leurs luttes, leurs victoires et leur parcours personnel. En favorisant ces relations, les individus construisaient la résilience spirituelle nécessaire pour supporter les épreuves et les déceptions qui allaient bientôt surgir. Au milieu des avertissements, Jésus a offert une profonde assurance, « Ne crains pas, car j'ai vaincu le monde ». Ces paroles m'ont rempli d'un sentiment écrasant de paix et de certitude, apaisant tous les doutes et toutes les peurs en moi. Il m'a rappelé que même si les difficultés et les défis étaient inévitables, sa présence resterait inébranlable. Ceux qui lui faisaient confiance ne seraient jamais laissés sans direction ni protection. J'ai vu des croyants qui, malgré l'immense pression sociale qui les poussait à se conformer, restaient fermes dans leur foi. Certains ont perdu leur emploi, d'autres ont été ostracisés et beaucoup ont été qualifiés de parias pour leur refus de se plier aux pressions d'un monde dominé par la technologie et le contrôle. Pourtant, au milieu de tout cela, ils portaient une paix surnaturelle qui déconcertait ceux qui les entouraient. Cette paix n'était pas liée à leurs circonstances, elle était le résultat de leur confiance inébranlable dans les promesses de Jésus. Une image en particulier m'est restée en tête, un homme assis seul dans une pièce faiblement éclairée, profondément absorbé par la lecture de sa Bible. À l'extérieur, le monde était dans le chaos, mais son visage rayonnait d'un calme qui venait de l'intérieur. La voix de Jésus résonnait dans mon esprit, « Je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne ». Cette paix était un bouclier contre la peur, un rappel que les croyants n'étaient jamais seuls, quelle que soit la difficulté de leurs épreuves. Jésus a expliqué que la peur est l'un des outils les plus puissants de l'ennemi. Il essaiera de vous ébranler par l'incertitude, a-t-il dit, mais souvenez-vous que je suis votre ancre. Ma force s'accomplit dans la faiblesse, et ma grâce suffit dans toute épreuve. Ces paroles rassurantes m'ont rempli d'un profond sentiment de réconfort, sachant que quoi qu'il arrive, la force de Jésus me porterait au bout. Alors que la vision se poursuivait, Jésus révéla des scènes de réveil qui se répandaient à travers les États-Unis. Malgré l'obscurité qui envahissait la société, la lumière de la vérité de Dieu perçait de manière puissante et transformait la vie. Les églises qui s'étaient autrefois concentrées sur le divertissement et les programmes égoïstes revenaient aux pratiques fondamentales de la prière, du culte et des Écritures. Les croyants sortaient de leur zone de confort, partageaient hardiment l'Évangile et allumaient une soif renouvelée de vérité. Dans une partie de la vision, j'ai vu un grand rassemblement de croyants en plein air. Des gens de tous âges et de tous horizons se tenaient ensemble, les mains levées en signe d'adoration, les larmes coulant sur leurs visages alors qu'ils abandonnaient leur vie à Christ. La présence du Saint-Esprit était indéniable, sa puissance se déplaçait à travers chaque personne, touchant leur âme et transformant leur cœur. Jésus a souligné que ces réveils ne se limitaient pas au contexte religieux traditionnel. Ils se produisaient dans les foyers, les écoles, les lieux de travail et même dans des endroits inattendus. De petits groupes de prière surgissaient dans les salles de repos des hôpitaux, dans les épiceries et dans les parcs. Les gens se rassemblèrent dans le désespoir et la sincérité, cherchant Dieu avec une faim qui n'avait pas été vue depuis des générations. Les familles se rassemblèrent dans l'unité, s'agenouillèrent en prière, recherchant la direction et les conseils de Dieu. Les communautés, autrefois divisées par des différences, se mettaient de côté pour se soutenir mutuellement et servir ceux qui étaient dans le besoin. Ce renouveau ne se résumait pas à de grandes démonstrations publiques ou à des moments dramatiques, il s'agissait de cœurs se tournant vers Dieu dans l'humilité, l'abandon et la foi. L'un des moments les plus poignants de la vision fut lorsque Jésus s'adressa directement aux parents. Sa voix était tendre mais ferme, les exhortant à prendre la responsabilité de guider leurs enfants spirituellement avec le plus grand sérieux. Il leur rappela que, face à des défis croissants, c'était leur rôle de nourrir la foi de leurs enfants, de leur apprendre à rechercher la sagesse de Dieu et de leur inculquer les valeurs qui les aideraient à naviguer dans un monde rempli de tromperies.
C'était un appel aux parents à se tenir en tant que leaders spirituels dans leur foyer, à élever leurs enfants non seulement dans la connaissance, mais dans une confiance profonde et relationnelle en Dieu. Alors que la vision se déroulait, j'étais envahi d'un profond sentiment d'urgence. Le moment de se préparer spirituellement était venu. Nous devons renforcer nos fondations en Christ, cultiver des relations ancrées dans la foi et favoriser des environnements où la vérité pourrait s'épanouir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons prêts à affronter les défis qui nous attendent. Et face à ces défis, nous pourrions tenir bon, sachant que Dieu était avec nous, nous guidant et pourvoyant à nos besoins à chaque étape du chemin. Enseigne à tes enfants à m'aimer plus que le monde, a dit Jésus avec une tendresse à la fois douce et ferme. L'ennemi cible les jeunes, mais tu as le pouvoir de les protéger avec la vérité. Dans la vision, j'ai vu des parents faire des efforts intentionnels et sincères pour guider leurs enfants spirituellement. Ils ne se contentaient pas d'emmener leurs enfants à l'église ou de parler de foi le dimanche, ils intégraient la foi dans la vie quotidienne. Ils lisaient ensemble des histoires de la Bible, faisaient de la prière une partie naturelle de leur routine et expliquaient l'importance du discernement. Ces parents ne protégeaient pas leurs enfants du monde, mais les équipaient pour qu'ils puissent y naviguer avec sagesse, confiance et foi. Dans une scène, j'ai vu une mère agenouillée à côté de sa fille, l'aidant à mémoriser un verset biblique. Les yeux de la petite fille se sont illuminés de compréhension lorsqu'elle a saisi le sens des mots. C'était un moment de connexion profonde, non seulement entre la mère et la fille, mais entre elles et Dieu. Dans une autre scène, un père était assis avec son fils, lui expliquant comment faire des choix qui honorent Dieu, même si ces choix n'étaient pas populaires ou compris par les autres. Le père ne s'est pas contenté d'enseigner ce qu'il fallait faire, il a donné l'exemple d'une vie centrée sur le Christ. Jésus m'a montré comment ses parents utilisaient la créativité pour enseigner à leurs enfants. Ils ont remplacé le temps d'écran excessif par des activités significatives, construire, créer et explorer ensemble. Ils ont donné la priorité aux expériences qui non seulement renforçaient leurs liens familiaux, mais approfondissaient également leurs relations avec Dieu. Plutôt que de permettre à la technologie de définir l'identité de leurs enfants, ces parents ont intentionnellement nourri la foi comme fondement de ce qu'ils étaient. Les enfants sont mes trésors, a dit Jésus avec tendresse, ses yeux remplis d'amour. Apprends-leur à entendre ma voix, et ils ne seront pas trompés. Alors que la vision commençait à s'estomper, Jésus a prononcé des paroles qui m'ont marqué depuis lors. Sarah, ce que je t'ai montré doit être partagé. Ne t'inquiète pas de qui t'écoutera. Ta tâche est d'être fidèle. Il m'a rappelé que mon témoignage ne consistait pas à convaincre les autres avec mes paroles ou à gagner des arguments. Il s'agissait de planter des graines de vérité, qui prendraient racine dans le cœur de ceux qui étaient prêts à entendre. Ceux qui ont des oreilles pour entendre écouteront, m'a-t-il assuré, sa voix portant à la fois l'urgence et la paix. Il m'a encouragé à ne pas m'inquiéter du résultat, mais à simplement être fidèle dans le partage de ce dont j'avais été témoin. Ces paroles m'ont donné un profond sentiment de calme, me rappelant qu'il travaillerait à travers mon histoire pour atteindre ceux qui en avaient le plus besoin. Jésus m'a également rappelé que son message est un message d'espoir. Les ténèbres ne peuvent vaincre la lumière, a-t-il dit avec une conviction inébranlable. Pour chaque âme qui se tourne vers moi, il y a la victoire. Sa voix était remplie d'amour et de détermination, m'exhortant à poursuivre cette mission sans peur ni hésitation. Même si l'obscurité menace, sa lumière est plus forte et brillera à travers. Dans un dernier instant, Jésus m'a regardé avec une profonde compassion, son regard inébranlable. Dis à mon peuple que je suis avec eux, a-t-il dit. Je ne les abandonnerai jamais. Mon amour est immuable et mes promesses sont éternelles. En prononçant ces mots, j'ai senti le poids de son amour m'envahir. C'était une connaissance profonde et inébranlable qu'il était toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Puis, soudain, j'ai senti que j'étais ramené dans mon corps. La vision s'est estompée, mais le poids de ses paroles est resté avec moi. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai su que le but de ma vie avait changé de manière irrévocable. Alors que la vision continuait, j'ai vu des lueurs d'espoir aux États-Unis. Malgré l'obscurité qui s'installait, j'ai vu de nombreux individus, familles et communautés se rassembler pour raviver la foi au milieu des défis.
Dans les villes et villages de tout le pays, il y avait des mouvements qui ramenaient la foi à ses racines, des relations authentiques avec Dieu, pas seulement des programmes ou des traditions. Une scène puissante montrait un groupe de jeunes adultes réunis dans un parc pour une étude biblique. Il n'y avait pas de grande scène ou de cadre formel, ils se rencontraient simplement là où ils se sentaient connectés à Dieu et les uns aux autres. Ces jeunes croyants n'avaient pas besoin d'un bâtiment ou d'un programme, ils avaient juste besoin les uns des autres et de la parole. Ce n'était pas un service religieux au sens traditionnel du terme, mais un rassemblement de cœurs unis en Christ. Partout dans le pays, des groupes similaires ont vu le jour dans des cafés, des maisons et même sur des campus universitaires, alors que les gens cherchaient à se connecter profondément avec Dieu et les uns avec les autres. Ces rassemblements étaient de nature populaire, alimentés par une passion pour favoriser de véritables relations avec Dieu. Les églises ont commencé à mettre l'accent sur le discipulat et l'évangélisation communautaire, en se détournant des événements ou des programmes tape à accent grave l'œil pour équiper les croyants avec les outils dont ils avaient besoin pour faire face aux défis modernes. Les pasteurs et les dirigeants ont travaillé sans relâche pour équiper leurs congrégations non seulement pour survivre mais aussi pour prospérer dans un monde qui les poussait de plus en plus à se conformer. Ils se sont concentrés sur l'enseignement des vérités bibliques et sur l'édification de communautés capables de rester fermes dans la foi, quels que soient les changements culturels qui se produisaient autour d'elles. Jésus m'a montré comment ces mouvements de foi ne se produisaient pas seulement dans les murs des églises. Ils se répandaient, atteignant des endroits où les gens se sentaient déconnectés ou perdus. Les foyers, les écoles, les lieux de travail sont devenus des centres de renouveau, car les individus cherchaient à vivre leur foi de manière authentique dans tous les aspects de leur vie. Par la prière, l'étude de la Bible et de simples actes de bonté, la lumière du Christ a recommencé à briller, même dans des endroits où l'obscurité semblait régner. Dans cette vision, j'ai vu comment, malgré tous les défis, la lumière de Dieu se répandait de manière puissante et inattendue. Son message d'espoir, d'amour et de salut se faisait entendre et les gens se tournaient vers lui en plus grand nombre que jamais auparavant. Et la beauté de tout cela était que ce n'était pas un renouveau qui pouvait se limiter à un seul endroit ou à une seule époque, c'était un mouvement qui était vivant dans le cœur des gens partout dans le monde. Il y avait un profond changement vers l'enseignement de moyens pratiques pour équilibrer les avancées technologiques avec le discernement spirituel. J'ai vu des communautés et des organisations travailler ensemble pour offrir des programmes de mentorat aux enfants et aux adolescents, combinant des conseils basés sur la foi avec des applications du monde réel. Ces initiatives étaient conçues pour aider les jeunes à naviguer dans les complexités d'un monde de plus en plus axé sur la technologie tout en restant ancrés dans leurs valeurs spirituelles. Jésus a souligné que ces programmes joueraient un rôle essentiel pour façonner la prochaine génération à rester ferme dans ses croyances. Il a ensuite attiré mon attention sur l'importance du discernement spirituel face à un paysage technologique en constante évolution. Ceux qui marchent avec moi ne seront pas trompés, a-t-il dit, sa voix remplie d'assurance. J'ai vu des croyants aiguiser leur capacité à discerner la vérité au milieu de la tromperie, en apprenant à se fier aux conseils de Dieu dans les décisions quotidiennes. Dans une scène, un père a enseigné à sa famille l'importance de prier ensemble avant de prendre des décisions importantes, qu'il s'agisse de choisir une nouvelle technologie, d'acheter une maison ou de faire d'autres choix de vie importants. Sa famille ne prenait pas de décisions en fonction des normes du monde, mais faisait confiance à la sagesse de Dieu pour les guider. À un autre moment, j'ai vu une jeune femme refuser une offre d'emploi lucrative parce qu'elle était en conflit avec ses valeurs. Malgré la pression, elle a choisi de faire confiance à Dieu pour de meilleures opportunités, même si cela signifiait s'éloigner du succès mondain. Le discernement ne consistait pas seulement à éviter le péché ou le mal, mais à prêter attention aux petits détails qui pouvaient progressivement égarer quelqu'un. Jésus m'a rappelé que les stratégies de l'ennemi sont souvent subtiles et semblent inoffensives à première vue. Dans une vision, un groupe de croyants s'est réuni pour discuter des risques potentiels des nouvelles technologies apparemment inoffensives. Ils ne les rejetaient pas d'emblée, mais ils posaient des questions critiques, recherchaient la sagesse dans les Écritures et priaient pour obtenir des éclaircissements avant d'adopter quoi que ce soit de nouveau. Leur décision n'était pas motivée par la peur, mais par une confiance profonde dans la direction de Dieu et un désir de lui rester fidèle. Le discernement ne consiste pas à rejeter tout ce qui est moderne, a expliqué Jésus. Il s'agit de s'assurer que rien ne prenne le pas sur moi.
J'ai vu comment les croyants qui restaient enracinés dans la prière et les Écritures étaient capables de développer une capacité surnaturelle à reconnaître les stratagèmes de l'ennemi et à éviter les pièges qui pourraient piéger les autres. Ils restaient vigilants, non pas parce qu'ils craignaient le monde, mais parce qu'ils avaient un fondement solide en Christ. Dans l'une des parties les plus édifiantes de la vision, j'ai vu comment Dieu pourvoirait aux besoins de ceux qui lui restaient fidèles, même au milieu de pressions croissantes. Les miracles sont devenus une réalité quotidienne pour ceux qui lui faisaient entièrement confiance. J'ai vu une mère qui avait prié pour un garde-manger presque vide, demandant à Dieu de pourvoir. Peu de temps après, des voisins sont arrivés avec des sacs de nourriture, offrant de l'aide sans même savoir qu'elle en avait besoin. C'était un miracle silencieux, un rappel de la provision de Dieu. Une autre famille, vivant dans une région en proie à la sécheresse, a regardé avec émerveillement ces cultures prospérer malgré les conditions sèches. Ils ont pu non seulement nourrir leur propre famille, mais aussi partager la récolte avec leur communauté. Mais les miracles ne se limitaient pas aux besoins physiques. Il y avait aussi un soutien émotionnel et spirituel. Les croyants ont éprouvé une paix inexplicable même dans les circonstances les plus difficiles. C'était la paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui ne venait pas de leurs circonstances, mais de leur confiance inébranlable en la présence de Dieu. Jésus m'a rappelé l'histoire d'Élie, qui fut nourri par les corbeaux, et celle des Israélites, qui reçurent la manne dans le désert. Je suis le même Dieu, dit-il, et je prendrai soin de mon peuple de génération en génération. Ces témoignages de provision et de miracles sont devenus des histoires puissantes qui ont attiré d'autres personnes vers la foi. Ceux qui ont été témoins de la main de Dieu à l'œuvre ne pouvaient pas nier sa puissance et son amour. Alors que la vision touchait à sa fin, Jésus a lancé un appel clair à l'action. Dis à mon peuple de préparer son cœur maintenant. Le moment de renforcer sa foi n'est pas lorsque les épreuves arrivent, mais avant. Il m'a montré comment les individus pouvaient développer leur résilience spirituelle par des pratiques quotidiennes, en consacrant intentionnellement du temps à la prière, à la lecture des Écritures et à la réflexion. Les familles ont commencé à donner la priorité à la prière et à la lecture des Écritures comme activité fondamentale. Elles ont appris à leurs enfants à compter sur les promesses de Dieu, leur rappelant qu'il est fidèle en toute saison. Les croyants ont pratiqué la gratitude, en se concentrant non pas sur ce qui leur manquait mais sur les abondantes bénédictions de Dieu. Ces actes simples mais profonds ont renforcé leur foi et créé une fondation qui ne pouvait pas être ébranlée. Les communautés ont commencé à se rassembler, à s'offrir un soutien et une responsabilité mutuelle. De petits actes de gentillesse, partager des repas, offrir des prières, s'encourager les uns les autres sont devenus des outils puissants pour renforcer la force spirituelle. Jésus a souligné l'importance de rester en contact avec d'autres croyants, car l'isolement rend les individus plus vulnérables à la tromperie. Dans une scène puissante, j'ai vu une église organiser un atelier sur le discernement spirituel. Les participants apprenaient à reconnaître les tactiques de l'ennemi et à s'équiper de l'armure de Dieu. Le message était clair, la préparation n'était pas une question de peur, mais de foi, faire confiance à Dieu et aligner chaque aspect de la vie sur sa volonté. Enfin, Jésus m'a montré une scène qui a bouclé la boucle. Au milieu de l'obscurité croissante du monde, j'ai vu des croyants briller comme des phares de lumière. Ils n'étaient pas à l'abri des défis, mais leur foi les rendait inébranlables. Dans leur foyer, leur lieu de travail et leur communauté, ils reflétaient l'amour de Dieu. Elles sont devenues des phares d'espoir, offrant encouragement et lumière à ceux qui les entouraient. Même face à la persécution, elles sont restées fermes, sachant que leur récompense était éternelle. Des anges les entouraient, protégeant leur chemin et renforçant leur détermination. Leur vie rayonnait de paix et de joie qui défiaient toute explication. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Sarah, souviens-toi de ceci, les ténèbres ne peuvent vaincre la lumière. Mon peuple résistera parce que je suis avec eux. Transmets ce message fidèlement et aie confiance que je vais y parvenir. » Alors que la vision s'estompait, j'ai ressenti un sentiment renouvelé de détermination. L'appel n'était pas à la peur mais à la foi. Ma mission était claire, partager ce que j'avais vu et encourager les autres à préparer leur cœur, en ayant confiance que la lumière du Christ prévaudrait toujours sur les ténèbres.